Bonsoir à tous, c'est Club Estac version 2011. Très bonne année à tous. Meilleurs vœux, Sébastien Dallet, Carlos Cassis. Bonne année aussi à tous les téléspectateurs. Bonsoir également à nos invités. Il s'agit ce soir du centre de formation du club troyen avec Francis Boudin, le directeur de l'association Estac. Claude Robin qui est le directeur du centre. Et puis deux jeunes joueurs, Stéphane qui est gardien de but des U17, des moins de 17 ans, c'est ça? Under. Ouais. Pour répondre à Damien qui ne savait pas ce que ça voulait dire. Mathieu. Mathieu. Et Abdoul qui est défenseur, c'est chez les U19, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors bonsoir aussi justement à Mathieu Mercier, notre monsieur SMS ce soir. Bonsoir Mathieu. Oui, bonsoir Damien. Ça y est, j'ai donc ma réponse. U19, U20, je sais ce que ça veut dire. Le téléphone n'a pas changé, c'est toujours le même. 06 07 33 56 23 pour toutes vos réactions pendant cette émission. Il n'y a pas de U20 Mathieu, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, bien sûr, le centre de formation sera au cœur des discussions dans ce Club Estac, mais on commence par l'actu chaude, l'arrivée, ou plutôt le retour de Sébastien Grax à l'Estac. Il s'est engagé officiellement lundi pour 6 mois avec une saison supplémentaire en option en cas de maintien en Ligue 2. Reportage au Stade de l'Aube le jour de la signature notamment. Sébastien Grax à l'Estac, acte 2, premier entraînement dimanche matin au Stade de l'Aube. Ça fait déjà plaisir de retoucher le ballon. Maintenant, un peu de fatigue parce que j'ai eu 3 mois difficiles. Mais bon, très content de retrouver le groupe et ce club. L'objectif, c'est surtout de rendre la confiance qu'on m'a donnée ici. Parmi ceux qui ont accordé leur confiance, Jean-Marc Furlan, c'est le Girondin qui a lancé Sébastien Grax dans le bain du professionnalisme en 2004. C'est ce même Jean-Marc Furlan qui a recontacté dernièrement l'avant-centre de 26 ans. C'est avec lui que tout a commencé ici. Et après, on a un peu galéré chacun de notre côté quand on est parti. Aujourd'hui, voilà, je tenais à le remercier parce que c'est la seule personne qui m'a fait confiance avec le président, Fred Adam, tout ça. Sébastien Grax à l'Estac, c'est 26 buts en 2 saisons et des souvenirs forts pour les supporters troyens, mais aussi pour l'attaquant. Le plus beau, je pense que c'est la montée en Ligue 1 parce que je pense qu'on ne s'attendait pas au début de saison. On était mal parti, puis à l'arrivée, on s'est retrouvé sur le podium. Aujourd'hui, Sébastien Grax s'est rhabillé et a rechaussé les crampons après 7 mois sans compétition et 3 mois sans club. Il a résilié son contrat avec Saint-Etienne début novembre. Pour la direction du club, l'absence de temps de jeu n'est pas un problème. Tous les joueurs, de toute façon, qu'ils aient joué ou pas avant, c'est toujours des paris quand on les prend. Mais non, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur auquel je crois beaucoup. Il va vite rebondir parce qu'il a déjà une condition physique qui est pas loin du top. Donc, et puis vu ses qualités de buteur, non, je me fais pas beaucoup de soucis. Bon, le retour de Sébastien Grax, vous rechaussez aussi les crampons, Seb, pour retrouver le duo d'attaque? Non, il y a d'autres attaquants au club maintenant. Petite réaction justement sur ce retour de Seb Grax? Pas grand chose à dire, hormis que je suis super content de le revoir à 3 et puis j'espère, je sais que tout le club compte sur lui, que lui-même espère aussi refaire les mêmes prestations qu'auparavant. Ça va être compliqué puisqu'il a eu une longue période sans jouer. Mais voilà, j'espère que vraiment il va de nouveau s'épanouir dans un club et sous le maillot troyen. C'est en plus une bonne chose en tout cas pour nous. La suite nous le dira réellement, mais c'est déjà une bonne chose. On verra ça peut-être dès samedi avec le match de Coupe de France. On referme le dossier Grax pour ouvrir celui du centre de formation. Claude, en tant que directeur, est-ce qu'on peut dresser un premier bilan de cette première partie de saison? Le bilan, c'est lequel pour ce centre de formation? Est-ce qu'il est bon? Le bilan du centre de formation pour la première partie de saison, il est moyen. Je veux dire, je pense que nous, l'objectif, encore une fois, c'est que des joueurs de l'équipe du centre arrivent en équipe première et surtout s'entraînent déjà avec l'équipe 1, c'est déjà une bonne chose. Le fait que l'équipe professionnelle ait réussi à remonter directement en Ligue 2, ça a été forcément un gros ouf de soulagement là, du côté du complexe Marie Curie là, au centre de formation. Oui, effectivement, un grand ouf de soulagement d'un point de vue déjà financier, hein, bien sûr, puisque ça nous permet de stabiliser tout ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant, et puis de travailler, on va dire, dans la sérénité. Et ça a été vraiment une inquiétude là, que de voir le club stagner peut-être en national et puis de perdre ce statut professionnel? Ah oui, une vraie inquiétude parce que 2 années en national, c'était certainement la fin de nos ambitions au niveau de la formation et la perte du statut professionnel. Donc, pour ça veut dire clairement on aurait mis la clé sous la porte? C'est certainement ce qui sera arrivé à terme, oui. Donc là, on respire du côté de ce centre de formation. Comment ça s'est passé la première partie de saison là, pour les U19, Abdoul? En première partie de saison, on n'a pas eu trop de réussite. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour la deuxième partie de saison, on travaille,
faut provoquer la réussite maintenant. Abdoul Sidibé, le cousin de Djibril, qui fait partie déjà des grands, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, au classement, on va le voir, la situation pour les U19 n'est pas forcément idéale. Il y a vraiment un fossé entre les équipes qui occupent la tête du championnat, là, comme Metz, Nancy, Sochaux et les Stacks. Non, je pense pas. Et comme je vous ai dit, c'est juste un problème de réussite. Il faut la provoquer. Maintenant, la balle est dans notre camp, il faut... De réussite devant le but, comme chez les grands? Oui. Bon, il manque aussi un buteur, Sébastien Grax, c'est un peu trop vieux malheureusement pour vous. Claude, un mot sur ces U19, cette première partie de saison? Oui, pas d'inquiétude forcément, parce que je pense que l'objectif pour les U19, encore une fois, évidemment, la pyramide se referme. Quand on est en U19, on n'oublie pas non plus que 80% des joueurs professionnels sont issus des U19 nationaux. Donc nous, c'est déjà une bonne chose d'être là. Après, on est dans une poule très relevée. Et bon, il y a 2 saisons, en fait, on a habitué les gens à être dans les 2, 3 premiers ou 5 premiers, et ce qui fait que ça a été un peu, je veux dire, surévalué. Mais quand on est dans les 10 premiers, on est à notre place. Il n'y a pas de problème 3, mais les gens oublient vite. Hein, ils s'habituent aux bonnes choses qui sont épisodiques. Là, vous n'êtes pas encore dans les 10 premiers, là vous êtes 12e. Là, voilà, non, mais nous, c'est pareil, ils sont 5 égalités. Un match de retard. Un match de retard. Du côté des U17, ça se passe un petit peu mieux au niveau du classement en tout cas. Oui, ça se passe assez bien. Je pense qu'on a un groupe soudé, on arrive à jouer tous ensemble collectivement, on a des bonnes qualités techniques, beaucoup de bons joueurs, on est très soudés comme je vous ai dit, et puis au niveau du classement ça se passe plutôt bien. Et puis là, vous avez un buteur, vous, peut-être, je ne sais pas. On a plusieurs buteurs même. Et là, on va voir justement le classement avec cette 2e place. Est-ce qu'on peut accrocher la première place là d'ici la fin de saison? Oui, je pense que c'est possible, c'est à notre portée. On sent que c'est un gardien, on voit la voix qui porte, tout de suite un Bruno Martini, un truc, ouais, les gars, on se replace. Hein, non, c'est vrai, c'est marrant. Seb, rire Abdoul. À chaque fois, on le répète un petit peu quand c'est le centre de formation qui vient, mais c'est la période clé, hein, les U19, les U17, là, dans la formation justement d'un joueur. Oui, je crois que je suis passé par là, mais après Claude peut mieux en parler, Francis aussi. Mais oui, dans la vie professionnelle d'un joueur, on n'oublie pas les années de formation, il y a des caps à passer. Donc effectivement, on passe tous ces caps-là, je me répète, mais et voilà. Et d'année en année, on comprend certaines choses, on s'aguerrit au niveau du physique, au niveau de la tactique, au niveau de la technique. On fait que en fait de progresser. C'est ce qui nous emmène après à arriver à signer un premier contrat pro. Et là, après, tout se complique parce que le premier contrat pro, déjà, on en a bavé pour y arriver parce que toutes ces années de formation, il faut être très, très vigilant et garder en point de mire cet objectif de signer pro. Et souvent, il y en a après qui se perdent en signant pro et qui oublient tous les efforts qu'ils ont faits. Donc, aux jeunes de continuer dans leur lancée, de continuer de travailler pour signer ce contrat et après essayer d'atteindre le plus haut niveau. Claude, un mot justement sur les U17, après les U19, première bonne partie de saison. Là aussi, c'est la première marche avant les U19 et puis ensuite après le groupe professionnel, mais oui, ça compte quand même. De la même manière, je pense, bon, eux sont bien classés, mais c'est plus jeune. Donc avec tout ce qu'il y a d'incertitude pour la suite, non, moi je pense que, encore une fois, je me répète, mais ce qui est important, c'est de rester dans ces divisions. Le classement, bien sûr, c'est important parce que c'est la photographie, mais ce qui est important, c'est d'y rester et après d'évoluer. Et souvent, on retrouve des bons joueurs dans les promotions où ça a été difficile. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans les statistiques, parce que souvent, dans les promotions où ils sont bien classés, justement, on se laisse aller. Par contre, où il faut un peu batailler pour se maintenir ou des choses comme ça, et souvent, on retrouve là des joueurs. Et quel est le ratio de joueurs qui pourront un jour, en moyenne, évoluer en professionnel, par exemple, chez les U17 ? C'est très incertain. On ne peut pas non plus parler de ratio, mais bon, si on en a 2 ou 3, c'est extra. Abdoul, ça, vous en avez conscience que le chemin est encore long, même si vous êtes tout près là Oui, c'est très long. Comme le directeur l'a dit, la pyramide, elle se referme. C'est de plus en plus dur. Maintenant, il faut gravir les échelons et aller au sommet. Stéphane, c'est peut-être encore plus dur chez les gardiens ou comment ça se passe ? Je pense que c'est un poste qui est à part. Mais bon, je pense pas qu'il y ait plus de difficultés.
c'est juste autre chose, quoi. Voilà, très serein, Stéphane, hein, droit dans ses bottes. Francis, vous qui êtes au club depuis déjà de très très nombreuses années, comment vous voyez le centre de formation évoluer? Est-ce qu'il progresse, ce centre de formation troyen? Effectivement, il progresse, ça c'est une chose certaine. Alors nous, on est conscients depuis un certain temps. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les progrès que l'on fait depuis plusieurs années sont vus au plus haut niveau. Les autres clubs français, les clubs étrangers sollicitent de plus en plus nos jeunes, donc ça c'est un signe fort. La DTN sollicite de plus en plus nos éducateurs. Bon, Claude le dira pas, mais il a été choisi il n'y a pas très longtemps pour aller en Allemagne avec François Blacard, le DTN, donc quelques jours. Voilà, donc je crois que non seulement on a fait des progrès, mais aujourd'hui ces progrès se voient à l'extérieur et on a plutôt une bonne cote dans l'ensemble, on peut le dire. Bon allez, quelqu'un qui a une bonne cote également dans le milieu de la télévision, c'est Mathieu Mercier qui a déjà des SMS pour vous, messieurs. Oui, ça, je vous attendais sur celle-là, Damien, excellent enchaînement. Pas mal de questions, comme si les supporters et les téléspectateurs avaient été privés pendant trop longtemps de direct. Alors ce premier, signé Elodie de Troyes, la Gambardella, j'ai encore appris un terme, arrive bientôt. Quels sont les objectifs pour cette année 2011 ? Alors la Gambardella, Mathieu, c'est quoi? C'est la coupe pour les jeunes, c'est ça? La Coupe de France pour voilà. les jeunes, pour les U19 notamment. Oui, c'est ça. Justement, comment ça se prépare cette Gambardella? On attend le match avec impatience. Ça sera contre qui? On ne sait pas encore, ça se jouera entre Creil et les Ulysses. Encore une équipe parisienne, ça va être relevé, ça va être dur dans l'impact. Maintenant, on est en pleine reprise. Il faut se préparer et être prêt. On est à quel stade de la compétition là en Gambardella? Là, c'est notre premier tour. 64e, premier tour donc pour les stacks, mais ça joue depuis déjà très longtemps pour d'autres équipes. Seb ? Non, juste si je peux me permettre, parce que c'est vrai que je voulais juste préciser que le centre de formation de Troyes, vraiment de l'Estac, s'améliore, se bonifie d'année en année et il y a vraiment un excellent travail de fait. On le voit par rapport à tous les jeunes qui intègrent le groupe pro. Ça, c'était la première chose parce que je ne l'avais pas dit tout à l'heure et c'est important de le dire parce que nous, pros ou anciens pros du club, on voit ce qui se passe et toutes les installations et tout ce qui est mis en œuvre pour les jeunes. Et deuxième chose, peut-être ce qui manque avec les résultats qu'il y a eu ces dernières années, c'est un bon parcours en gambarde, parce que c'est ce qui met encore plus un projecteur en fait sur le club. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu un petit peu de malchance et manque de réussite. Et c'est vrai, enfin, je pense que voilà, on est d'accord, ça serait top de. C'est la vitrine. Abdoul, cette année, il faut essayer d'aller le plus haut possible. Claude, c'est la vitrine, comme le dit. Oui, Seb. tout à fait. Ça fait partie, comme on dit, un bon moyen de publicité. Au même titre que l'année dernière, on a quand même terminé dans les... on a fait par exemple les poules finales en 17 ans, c'est aussi une chose qu'il faut rappeler, parce que c'est pas si courant que ça pour un club comme nous. Mais c'est vrai que la Gambardella est encore un autre coup de projecteur, évidemment. On verra ça donc cette saison attentivement. On va retrouver Mathieu Mercier en régie pour d'autres questions. Oui, donc Damien, aussi beaucoup de bonnes années, de Fred de Brienne. Mais il y a aussi Rémi de Bar-sur-Seine qui commence un peu à s'énerver. Il nous dit très bien la formation, mais maintenant la grosse écurie arrive de suite. Le club formateur n'est pas récompensé. Drôle de milieu avec ses agents où l'argent a pris le dessus sur tout, point d'interrogation. Donc c'est Rémi de Bar-sur-Seine. C'est un petit peu énervé ce soir. Francis, vous êtes d'accord? Effectivement, on a de plus en plus d'agents qui circulent autour du centre de formation. Ils font le tour comme ça. Voilà, bon, donc c'est plutôt, on va dire, gratifiant pour nous, mais c'est un problème à gérer parce que bon, les jeunes, comme leur nom l'indique, ils sont jeunes. Pour l'instant, ils ont besoin encore d'être formés, d'être à notre écoute, et quelquefois, la présence d'agents court-circuite, bien entendu, toutes ces choses-là. Et toujours à propos justement de la formation, on va écouter le coach de l'équipe première, Jean-Marc Furlan. C'était sur le plateau de Club Estac en décembre dernier. On va justement écouter donc le Girondin au sujet de la jeunesse notamment de son groupe. Je suis très heureux, surtout au travail dans une telle sérénité avec un groupe qui est très investi, jeune, un des plus jeunes du championnat de Ligue 2, il faut le répéter, je ne cesse de répéter, un des plus jeunes, parmi les 3 plus jeunes, avec plus de la moitié de l'effectif qui sort des rangs du centre de formation, il faut répéter. L'avenir du club de l'Estac, il ne se situe uniquement dans son centre de formation. Bon, Claude, ça met la pression, ça? Oui, pas du tout. Au contraire, ça motive. Nous, on est dans ce milieu, ça nous motive. Non, bien sûr, c'est très bien. Il faut continuer. Simplement,
encore une fois, c'est pas facile non plus d'aller s'entraîner déjà avec les pros. Après, d'y rester, c'est encore plus dur. Le fait que ce soit Jean-Marc Furlan, cette saison, ça va être clairement plus facile? Certainement, puisque Jean-Marc s'appuie sur la formation et en plus, bon, on connaît son métier. Bon, alors les joueurs qui sortent du centre de formation et qui font désormais partie du groupe professionnel, il y en a plein. Notamment cette saison, ça commence à arriver tout doucement. On voit notamment des joueurs comme Michael Barreto qui apparaît dans les groupes des 18 de la Ligue 2. Le voici, Momo Camara, Hakim Djebali aussi qui s'entraînent également. Ce sont des bons profils là pour évoluer en Ligue 2? Oui, ce sont des jeunes joueurs qui ne demandent que ça, c'est-à-dire se comparer, s'étalonner avec l'équipe première. C'est ce qu'ils font en ce moment dans l'entraînement. Maintenant, après, comme l'a dit si bien Seb, il sait de quoi il parle, eh bien, il faut faire sa place. Et ça, nous, on ne peut pas le faire pour eux. On aimerait bien, malheureusement, on ne peut plus. Abdoul, quand on voit le cousin également, Djibril Sidibé, s'entraîner et puis même jouer avec les pros, ça donne forcément envie. Ça motive. Il faut prendre exemple. Voilà, tout simplement. Francis, il y a des joueurs aussi un peu plus vieux maintenant, un peu plus vieux, hein. Ils ont 22-23 ans comme Diallo Guidilay, Fabrice Sakala qui commencent vraiment à être des titulaires même indiscutables. Ça doit forcément faire plaisir aussi. Évidemment, on n'oublie pas que notre objectif premier, c'est de former des joueurs professionnels au centre de formation. Et à chaque fois qu'un joueur réussit, que ce soit Fabrice, Diallo ou bien d'autres, Sega par exemple, évidemment ça nous fait plaisir déjà, mais pour nous c'est quand même un retour sur investissement parce que la formation c'est un coût pour le club. Il faut préciser aussi que malgré la descente, on l'évoquait tout à l'heure, mais malgré la descente, la SASP et l'association, les deux présidents, ont souhaité maintenir le même budget, ce qui est assez rare. Je pense que c'était même une première l'an dernier au niveau du national. Le fait de voir autant de joueurs formés au club évoluer dans l'équipe première, ça doit forcément être aussi motivant par rapport à des clubs qui n'ont pas forcément les mêmes politiques, Stéphane, non? Ouais, c'est sûr. Les clubs aux alentours, ils doivent nous envier. Ils aimeraient bien, je pense, être à notre place. Il y a plus de chances, bien entendu, pour un jeune de percer dans un club comme Troyes que dans un club comme le Lyon. Par exemple, je prends l'exemple de Julien Faussurier. Julien Faussurier n'a pas été conservé à la fin de son séjour à Lyon et on l'a récupéré et il est devenu professionnel à Troyes alors qu'à Lyon, il était refusé, la porte était fermée. Donc c'est bien la preuve que c'est plus facile. C'est ce que je dis souvent aux parents, confiez plus facilement vos enfants à des clubs plus modestes ou moyens comme Troyes, ils auront plus de chances de percer, de réussir que si vous allez dans une grosse écurie. Même si ça a tendance à changer, vu le contexte économique. Allez, petite respiration dans cette émission avec vous, Carlos, avec les échos de l'Estac, les premiers de 2011. Et on commence par le match de Coupe de France face à Metz. Oui, premier match de l'année, c'est samedi à 15h au Stade de l'Aube, 32e de finale de la Coupe de France. L'Estac reçoit le Football Club de Metz. Donc c'est un match important avec deux équipes qui voudront certainement atteindre les 16e de finale. Et donc le club a émis un tarif vraiment attractif pour permettre au Stade de l'Aube d'être le plus rempli possible, totalement rempli. 5 € le prix unique, quel que soit l'emplacement dans le stade. On n'ouvrira que les tribunes Marcel Vitou et d'honneur au Thébas. Et puis pour les abonnés, c'est 4 €. Voilà. On ouvre. On envoie à 15h samedi. On ouvre les guichets à la location. Ils sont actuellement ouverts de 14h à 18h30 tous les jours. Comme d'habitude. Et les VIP doivent venir chercher leur place au siège puisqu'ils ont le droit à une prestation. Comme en 2010, voilà. On ne l'arrête plus. Le stage des pros à Rouilly-Sassay qui s'est achevé. Il s'est terminé aujourd'hui après un dernier entraînement au Stade de l'Aube et ce matin une initiation au golf puisque dans le cadre de ces 4 jours de stage et 3 nuits passées dans un hôtel de Rouilly-Sassay, il y avait bien sûr en dehors des entraînements des activités annexes, notamment mardi soir une soirée en commune qui a resserré les liens si tant est qu'il devrait être encore resserré entre les joueurs, une bonne ambiance avec autour des entraînements de football quand même au Stade de l'Aube. Football, oui, les attractions ludiques mais à base sportive. Et puis on finit avec la campagne d'abonnement de mi-saison. Oui, alors c'est très important puisqu'on a été sollicité, il faut bien le dire, et donc on a décidé de relancer cette campagne pour la deuxième partie de saison. Il reste 10 matchs, on a joué pour l'instant que 9 fois à domicile, il reste 10 matchs et avec des tarifs qui sont, ma
ma foi, qui défie toute concurrence, puisque en tribune d'honneur, il en coûtera 150 € pour 10 matchs, ça fait 15 € le match. En Marcel Vitou haute, 110 €, 11 € le match, et en Seine et Champagne 52 €, 5,20 € le match. Donc, et avec toujours la conservation des tarifs juniors, moins de 16 ans 20 €, moins de 18 ans 20 €, moins de 13 ans 11 €. On se retrouvera sur le site de l'Estac, toutes les infos. Il faudra qu'on fasse une émission spéciale d'ailleurs sur les abonnés, sur les pourquoi échos. pas. Sur les échos, on fera une émission spéciale écho. Les U19, c'est combien? T'as pas dit? Non, les 19, c'est le tarif adulte. S'il fallait ressortir un seul joueur là, du centre de formation, un modèle, ce serait sans aucun doute Blaise Matuidi, non A priori, oui, hein, c'est difficile parce qu'il y a aussi Damien Perkis qu'on peut citer, mais c'est vrai que Blaise, par le fait qu'il ait été sélectionné en équipe de France récemment, est un exemple pour nous, hein, dans son comportement au centre de formation à l'époque, mais aussi dans la réussite de sa carrière. Bon, Blaise Matuidi, on va l'écouter. On l'avait eu par téléphone juste après sa première sélection avec l'équipe de France, sa première entrée en jeu plutôt avec les Grands Bleus du côté de la Bosnie. On va écouter donc le milieu de terrain de Saint-Etienne qui a donc été le premier joueur formé à 3 à évoluer avec l'équipe de France. Bien sûr que j'ai pensé à tout ce qui s'est passé dans ma jeune carrière et même avant. Et voilà, donc je sais que j'ai passé de très bons moments à 3, que c'est mon club formateur et c'est là où j'ai fait mes premières classes. Tout l'effectif de 3, que ce soit les dirigeants et les supporters, tout ce qui entoure le club de l'Estac, je leur dois beaucoup et leur lance aussi cette petite dédicace. Voilà. Bon, il y a des posters de Blaise Matuidi dans le centre de formation, Claude? Bien sûr, on a même un maillot. C'est le genre de profil intéressant? C'est le genre de profil parfait? Bien sûr, on ne peut pas faire mieux. Un joueur en équipe de France, je crois que c'est l'aboutissement pour un centre. Carlos. Je ne voudrais pas qu'on oublie aussi Éric Marester, puisqu'il est plus ancien que les autres, mais il est aussi, lui, formé à 3, hein, à 26 ans. Il a que 26 ans, Éric, et fait partie maintenant, on le sait, des défenseurs les plus solides de Ligue 2. Hein. C'est un garçon qui a débuté comme attaquant. Il n'a pas encore joué en équipe de France, Éric Marester. Non, mais il aurait pu jouer en équipe de Guadeloupe. Hein. C'est parce que il ne veut pas s'égarer, il veut rester sur le territoire. Ici, mais il a été plusieurs fois sollicité pour jouer. Oui, dans la Gold Cup. Dans la Gold Cup. Oh la vache. Ouais. Bon, Abdoul, Blaise Matuidi, vous êtes beaucoup plus jeune que lui, mais ça reste un modèle quand même pour vous? Oui, ça reste un modèle. Il vient du centre de formation, il a réussi à sortir et aller très loin. Et Stéphane, entre Éric Marester, Blaise Matuidi, Diallo Guidiley. Quel gardien on a Quentin Vesberg. Quentin Vesberg, ça c'est un modèle pour vous? Oui, je pense que c'est un modèle. Il a passé toutes les étapes, puis il a réussi à sortir du centre de formation. Et puis du côté de Evian maintenant, on était ravis de le retrouver lors du dernier match à domicile de l'Estac. Juste un petit mot sur Blaise, on parle aujourd'hui de sa réussite sportive, mais on l'a dit, ce qui est super important et ce qui peut être un super exemple, c'est sa façon d'être. C'est énorme, sincèrement, voir un jeune arriver dans un vestiaire pro, s'investir comme il l'a fait, être aussi discret qu'il l'a fait et être aussi efficace après sur le terrain. Chapeau. 10 sur 10 en comportement, c'est bien ça. Chapeau. Bon, l'une des clés de la réussite de ce centre de formation, c'est aussi la stabilité du staff. Hein, ça ne bouge plus énormément. Alors que ça a beaucoup bougé. Oui, c'est vrai que ça a été longtemps un souci pour nous, souvent d'ailleurs indépendamment de nos souhaits. Aujourd'hui, on a réussi à construire autour de Claude une équipe, une bonne équipe d'éducateurs, une équipe qui est d'ailleurs demandée parce qu'elle est très efficace, très consciencieuse, très travailleuse. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'un centre de formation, c'est aussi un staff administratif, un staff médical. Je crois qu'on a trouvé un bon équilibre aujourd'hui autour de tous ces gens, autour du conseil d'administration présidé par Philippe Pichery. Claude, justement, c'est important de travailler avec la même équipe sur plusieurs saisons. Oui, bien sûr, je le dis souvent et je le répète. Je crois que d'abord, pour avoir plus de chances d'avoir une bonne équipe, il faut déjà avoir une bonne équipe technique. Et c'est vrai que ça nous donne plus d'atouts. Vous, personnellement, vous êtes là depuis plusieurs saisons, vous vous plaisez toujours à 3. Vous êtes bien ici, hein? Pour l'instant, ça va. Abdoul et Stéphane, bon directeur de centre de formation? Oui. J'imagine qu'ils ne vont pas dire le contraire, là ça serait vraiment... Ils ne rentrent pas ce soir au centre. Bon, voilà, on a fait une belle émission sur le centre de formation.
très complète. fini. Voilà. La première de 2011 est déjà terminée. Pour Mathieu Saunier, je voudrais dire que Gambardella, la Coupe Gambardella, elle porte le nom d'un ancien président de la Fédération française de football, un des grands présidents qui ont marqué la Fédération française de football, Emmanuel Gambardella. Merci, Carlos. Qui était d'ailleurs journaliste. En tout cas, nous suivrons de très près la deuxième partie de saison du centre de formation, notamment le parcours en Coupe Gambardella. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Club Estac. Merci Seb, merci Carlos. La semaine prochaine, retour d'un footballeur professionnel, cette fois Julien Faussurier, le milieu de terrain troyen. Bonne soirée à tous sur Canal 32.